Vous vivez en Occident et vous avez envie de vite préparer votre retraite. Vous cherchez des idées de business que vous pouvez lancer vers l'Afrique. Cette vidéo est pour vous. Parce que dans cette vidéo, je vous parlerai de 4 idées de business que vous pouvez lancer vers l'Afrique. On se retrouve juste après le générique. Restez connectés. Chers amis internautes et bienvenue dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Messessi, je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. De quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer et de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur. Si toi aussi tu es intéressé par nos sujets, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager avec tes proches. Aujourd'hui, je vous parlerai de 4 idées de business que vous pouvez lancer depuis l'Occident vers l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de ces business, parler de comment vous pouvez faire pour commencer ce business. Mais dans les vidéos à venir, nous allons parler de chaque business. Nous allons prendre chaque business, aller dans les détails, aller sur les lieux, les sites où vous pouvez avoir ces produits pour pouvoir vous lancer dans ce business. Comme vous le savez, le business de la friperie, c'est un commerce de détail qui vise à vendre des vêtements d'occasion, communément appelés fripes. La principale raison pour laquelle vous devez vous lancer dans ce business, c'est parce que c'est un marché en pleine expansion et la conjoncture économique de nos jours est difficile. Du coup, les acheteurs recherchent des bons plans pour se faire plus d'économies, surtout en Afrique. Alors, pour vous lancer dans ce business, quelles sont les étapes à suivre? La première étape à suivre, c'est d'abord de rechercher dans votre pays, dans lequel vous vous trouvez en Occident, rechercher les points de vente de ces vêtements, encore appelés friperies. Alors moi, je vais vous conseiller, au lieu d'acheter des balles de friperie, achetez des détails. Comme ça, vous êtes sûr du choix que vous êtes en train de faire pour votre stock. Une fois le stock acheté maintenant, je vous conseille de ne pas envoyer le stock comme ça en Afrique comme monsieur et madame tout le monde. Essayez d'utiliser les ressources que vous avez en place pour peut-être laver et repasser ces habits. Et je vous conseillerais aussi, si vous avez l'opportunité de les étiqueter, de les mettre dans un emballage spécifique à vous, faites-le. Une fois c'est fait, vous pouvez maintenant chercher le moyen de transport. Et le moyen de transport qui va vous revenir moins cher, c'est pas bateau, pas conteneur. Donc vous vous renseignez et vous envoyez ces stocks par conteneur dans votre pays. Une fois dans votre pays, l'étape suivante, ce n'est pas de vous retrouver au marché ou bien de remettre ça à quelqu'un qui va au marché pour aller les revendre. Non, on ne fera pas ça. Vous allez trouver un bon local dans lequel vous allez exposer cette tenue bien lavée, bien repassée. Ça, vous êtes en train de créer, dans ce cas, ce qu'on appelle un prêt-à-porter de friperie. Et c'est un business à long terme qui, sur un long terme, va vous permettre de gagner aisément et facilement de l'argent. Le deuxième type de business dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le business de vente des pièces détachées de voitures. Et oui, comme vous le savez, en Afrique, avoir une voiture de nos jours n'est plus, comment vais-je le dire, n'est plus un luxe, mais plutôt une nécessité. Tout le monde doit avoir une voiture ou tout le monde a une voiture, donc par maison de nos jours, parce qu'ils ont besoin de ça pour faire leur activité, leur business. Et les Africains aiment conduire de grosses voitures, des voitures de marque, de luxe. Et oui, les Africains aiment ça. Donc, quand ils se retrouvent avec ces genres de voitures et il y a une pièce qui est défectueuse, ils ont du mal à changer les pièces parce que les concessionnaires de ces voitures ne sont pas en Afrique. Du coup, ils se retrouvent dans la pénurie des pièces détachées. Donc, votre rôle ici, c'est de vous lancer dans ce business. Alors, la première étape à
à remplir d'abord avant de vous lancer dans ce business, c'est de vous rapprocher des mécaniciens auto ou de voitures dans votre pays et leur demander quelles sont les marques de voitures ou les pièces détachées ou les pièces de rechange, pardon, ils ont plus de difficultés à avoir. Maintenant, même si vous n'êtes pas en Afrique, vous pouvez envoyer quelqu'un, une connaissance, un ami, un frère, un cousin, vous faire cette enquête sur le terrain. Une fois la liste des marques de voitures ou les pièces détachées sont plus demandées, maintenant, ici en Occident, vous allez vous rapprocher des entreprises de casse de voitures ou des voitures accidentées qui ne peuvent plus rentrer en circulation et vous achetez ces pièces détachées. Une fois cette pièce détachée achetée, vous les mettez dans un bateau en conteneur, vous les mettez dans un conteneur, pardon, et vous les envoyez en Afrique. Une fois en Afrique, maintenant, vous vous rapprochez encore de ces mécaniciens pour leur annoncer la disponibilité de ces pièces détachées avec vous. Voilà, c'est simple. Première étape, rapprochez-vous des mécaniciens d'abord. Deuxième étape, procurez la marchandise. Compte tenu de ce que vous avez reçu comme marque où il y a plus de demandes, envoyez-les maintenant en Afrique pour la vente. Mais ne vous inquiétez pas, on reviendra encore sur ce type de business spécialement pour vous donner plus de détails sur la méthode. Le troisième type de business dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le business de voiture. Non, attendez, ce n'est pas le business de voiture où vous allez acheter les voitures en Occident et aller revendre en Afrique, non. Le business de voiture dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le business de location de voitures. Et oui, c'est, comme vous le savez, c'est un business qui vise à louer des voitures à des touristes, des vacanciers, des gens de la diaspora qui rentrent en Afrique pour une semaine, 2 semaines et qui ne veulent pas se gêner à acheter une voiture avant de rentrer. Donc, vous pouvez vous faire énormément de l'argent en vous lançant dans ce business de location de voitures. Alors, si vous vivez en Occident, vous avez envie de vite préparer votre retraite, je crois que ce business va vous intéresser. Il vous suffit seulement d'acheter commencez même pas une seule voiture ou 2 voitures, même si vous avez les moyens, que vous envoyez en Afrique pour la location. C'est un business qui est très rentable, surtout dans les pays où le transport n'est pas encore très développé. Donc, à long terme, vous pouvez vous faire de l'argent petit à petit et commencer par augmenter le nombre de voitures que vous avez. Le quatrième type de business dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le business de Dollartree. Je souris parce que ça, c'est mon préféré. C'est mon préféré parce que tout le monde peut le faire et le budget pour ça ne va pas vous coûter beaucoup. Je crois qu'avec $100 ou $200, vous pouvez déjà vous lancer dans ce business. Avec le business de Dollartree, tout ce qui est vendu dans ces stores coûte $1. Donc, vous allez là-bas, tout ce que vous achetez est à $1 l'unité. Donc, je vous conseille d'aller dans ces stores, choisissez les produits dont la demande est forte dans votre pays d'origine. Vous achetez ces produits, vous mettez dans les barils et vous envoyez en Afrique pour revendre. Mesdemoiselles et messieurs, ça serait tout pour cette vidéo. 4 idées de business. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, je vous envoie beaucoup d'amour chez vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup.